Dans l'actualité de ce mercredi 24 novembre, Londres, à moins de 3 heures de Clermont, ce devrait être possible au printemps prochain grâce à l'implantation d'une nouvelle compagnie low cost à Aulnat. Objectif, faire grimper le nombre de touristes britanniques en Auvergne. Les soins palliatifs au cœur d'un congrès à Vulcania en cette fin de semaine. Philosophes, sociologues et professionnels de la santé se pencheront sur ces accompagnements en fin de vie. Et puis, à tout juste un mois de Noël, nous rencontrerons un grossiste en sapin pour découvrir les secrets de ce marché si particulier. L'Auvergne aux portes de l'Angleterre, ou presque. Une nouvelle compagnie low cost va venir s'implanter à l'aéroport de Clermont-Aulnat dès le printemps prochain. Flybe proposera plusieurs allers-retours par semaine outre-Manche, permettant, via une liaison ferroviaire supplémentaire, de rejoindre Londres en près de 3 heures. Objectif, doper les visites de Britanniques dans notre région. Philippe Robert. Chaque année, 50 000 Britanniques se rendent en région Auvergne. Pour la plupart, ils arrivent et repartent des aéroports de Limoges ou Lyon. À partir du 21 mai prochain, une liaison Clermont-Southampton leur sera proposée par la compagnie Flybe. De plus en plus, on sait bien qu'il y a des Britanniques qui ont maintenant leur résidence secondaire près d'ici. Donc, c'est beaucoup plus simple d'inviter le vol à Paris et prendre un vol direct à partir de Southampton. 3 vols par semaine, aller-retour, avec un appareil de type Dash 8400 de 78 sièges, permettront les échanges entre l'Auvergne et la Grande-Bretagne en 1h45. De là, une liaison ferroviaire permettra de rejoindre Londres en 70 minutes. Une ligne aérienne qui pour la région est un atout qui va bien au-delà du simple service commercial. C'est du gagnant-gagnant, nous n'apportons pas de financement à la compagnie aérienne. Nous faisons un effort de prospection sur l'Angleterre par le comité régional de tourisme, parce que ce qui nous intéresse, c'est faire venir le plus d'Anglais possible en Auvergne pour les activités économiques générales et touristiques en particulier. Flybe estime que du 21 mai à fin septembre, 5000 passagers devraient faire l'aller-retour pour un prix à partir de 90 €, avec des retombées économiques attendues pour l'Auvergne de plus d'1 million d'euros. René Souchon, quant à lui, a fait un geste symbolique, prendre son billet pour le vol inaugural. Demain et vendredi, Vulcania accueille un congrès régional sur les soins palliatifs. L'idée est de pousser la réflexion sur la détresse de ces hommes et de ces femmes en fin de vie. Une soirée est prévue pour le grand public demain à 20h30 au parc du Volcanisme. Une soirée de débat avec un philosophe, un médecin et un spécialiste de la bioéthique. À la veille de cette rencontre, je vous propose donc de donner la parole à un médecin et une psychologue sur la problématique de cet accompagnement particulier. Quand vous êtes en situation palliative, c'est que vous êtes dans un état médical qui ne pourra plus améliorer votre état clinique et vous allez donc à plus ou moins brève échéance aller vers la mort. Et donc ce qu'il faut, c'est être là pour vous accompagner, pour vous soulager, à la fois vous, le patient, et également son entourage. On s'oriente vers tout le vécu du patient. Maintenant qu'on sait à peu près gérer tous les symptômes physiques, comment l'aider au niveau de ce qu'il peut vivre, de sa pathologie. Ce qu'on va aborder, c'est le pourquoi. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette détresse? Donc souvent, c'est l'angoisse de mort. Et ensuite, le comment. Comment arriver à mieux vivre avec cette angoisse? Des propos recueillis par Romain Duché. À un mois de Noël, les sapins commencent à envahir les salons pour un prix moyen de 25 à 30 € chacun. Un marché qui rapporte gros une fois par an à des professionnels qui s'y préparent toute l'année. Mais l'essentiel de l'activité se concentre évidemment sur un mois jusqu'au 18 décembre. Reportage chez un grossiste de noir et table autour du business des sapins. Ariane Monfray, Marie Bolinches et Patrick Delanne. Gérard Delair et ses employés abattent des sapins par milliers. À quelques semaines de Noël, l'activité est au plus fort dans cette pépinière. 30 000 sapins vont ainsi être découpés puis vendus. La variété la plus demandée est le Norman, une variété géorgienne qui garde ses aiguilles 2 mois après la coupe. On a un verre qui est beaucoup plus franc, donc c'est un signe de qualité pour le sapin et qu'il a eu tous les éléments nutritifs pour avoir cette couleur, alors que bon,
dont d'autres ont une coloration légèrement plus claire, légèrement plus allant un peu sur le jaune. Il faut dire que l'enjeu économique est crucial. 75% du chiffre d'affaires de la pépinière est réalisé avant les fêtes. Du coup, 4 salariés ont été recrutés pour faire face au regain d'activité, sachant que la saison commence de plus en plus tôt. Nous, on commence les très gros et les préparations des pots, containers, donc début novembre. Et puis maintenant, on est vraiment dans la coupe la plus importante en fait. Pendant que les sapins partent vers leur destination de fin d'année, la relève est déjà prête. Ces jeunes pousses atteindront une taille standard d'ici 10 ans environ, 20 ans pour ces spécimens dépassant les 10 mètres de haut. Les palissades reprennent des couleurs en cette fin d'année. L'Ofris et le graffeur clermontois Kémy sont à l'initiative d'un projet impliquant de jeunes artistes en herbe qui s'expriment sur ces supports, souvent bien tristes. Ils étaient aujourd'hui une dizaine d'inscrits pour ces ateliers graphes qui durent jusqu'à la mi-décembre. Valérie Guinard. Toute chose a un début, donc un commencement, une préparation. Une fois n'est pas coutume, cet après-midi, les enfants ont eu le droit de dessiner sur les murs. Le but de l'atelier graphe du jour, c'était apprendre à maîtriser la technique de la bombe. Une leçon très bien assimilée, même par les plus jeunes. Il faut faire des petits mouvements comme ça. Après, pour faire un peu d'effet, on peut faire des coulures comme ça, là. Et refrapper. Et penser à la secouer avant. Pour certains, c'est très facile, pour d'autres, un peu plus dur. N'empêche que sur ce mur, tout le monde s'est lâché et a laissé parler sa créativité. En revanche, dans quelques jours, cette méga feuille de brouillon sera repeinte en blanc et dans quelques semaines, ce sera une vraie fresque qui verra le jour. Alex ? Au final, on fera une fresque qui aura pour thème le nom de la résidence qui sera construite après, c'est-à-dire la résidence Jean Claret et tout ce qui tourne autour du tramway, puisque c'est lui qui a amené le tram à Clermont-Ferrand. Alors pour les jeunes qui veulent prendre le train en marche et apprendre tout l'art du graphe avec Kémy, les inscriptions sont à faire auprès de l'Office. Il reste encore des places pour venir signer cette grande œuvre urbaine. Voilà un mot de sport pour vous signaler le résultat des tirages de la Coupe de France de football qui avait lieu aujourd'hui. Et c'est un derby à couteau que ce tirage a réservé au club Puy-de-Mois puisque le Clermont Foot Auvergne recevra Thiers. Voilà un tirage plutôt amusant. Du côté des autres clubs auvergnats, Yzeure affrontera à domicile Paray-le-Monial et Aurillac se déplacera à Auch. Les matchs de ce 8e tour de la Coupe de France se dérouleront les 11 et 12 décembre prochains. Et puis pour refermer cette édition, une info de nos collègues de la montagne, les Auvergnats ne sont pas rapias. Non, c'est une étude qui nous l'affirme, une étude établie sur 3 ans par l'association Recherche et Solidarité. Et pour cause, les Auvergnats sont parmi les Français qui déclarent le plus de dons à des associations caritatives. L'Auvergne est 6e au classement. Près d'un tiers des foyers imposables donnent donc. Une info à relativiser tout de même quand on sait que la région descend de 4 places, quand on regarde le montant du don par rapport aux revenus. Les Badelaines ont donc de beaux jours devant eux. Dans un instant, la météo et Alain Bougrain-Dubourg sera l'invité de la rédaction. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.